En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays. Nous sommes donc nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Cachemire. C'est à ce titre que nous, en tant que leaders de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux, épris du patriotisme, qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique des hautes toits des lacs que je m'y mette. Je pouvais dire, oui, en tant que chef de file de l'opposition, il faut plutôt me nommer moi Premier ministre, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ma personne qui pourra résoudre la question d'insécurité qui est à l'est du pays. Il faudrait plutôt qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces pour pouvoir créer une cohésion forte en interne qui nous permette de bouter dehors, hors de nos frontières, l'ennemi qui nous a agressés, l'ennemi qui nous a envahis. En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Ebérandé Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays
partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous de manière discontinue, on va dire depuis les 3 dernières décennies, mais pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Congo comme moi, je peux dire que c'est depuis les années d'indépendance, puisque même celui que nous avions choisi comme premier ministre de ce pays et dont je suis un des élèves, Patrice Emery Lumumba, a été tué en 1960 et jusqu'à aujourd'hui, notre pays a toujours été au cœur des convoitises d'un certain nombre de vautours qui se recrutent pas seulement autour de son territoire, mais également outre-Méditerranée, outre-Atlantique. Et donc il appartenait au président de la République, et je lui en sais gré, d'avoir pensé à regrouper tous les Congolais, quelle que soit leur philosophie politique, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur catégorie, qu'il s'agisse des hommes politiques et des femmes politiques, de la société civile, en ce compris les leaders religieux, à pouvoir se regrouper autour de lui par le canal de son envoyé, qui est son conseiller spécial, pour réfléchir aux voies et moyens de se doter d'une équipe gouvernementale capable de nous aider à répondre à ces défis sécuritaires et humanitaires totalement inacceptables du point de vue humain. Aujourd'hui, nous avons célébré le Génocoste, nous avons célébré l'ouverture d'un séminaire sur le Génocoste, mais ce génocide va se poursuivre si nous ne parvenons pas à entreprendre un sursaut qui concerne tout le monde, que ce soit ceux qui ont voté pour le président Félix Antoine Tshisekedi, que ce soit ceux qui se sont décidés à voter pour ceux qui avaient décidé de se mettre contre lui. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté. C'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je voudrais appeler tous mes compatriotes, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile et particulièrement les leaders religieux, en ce compris ceux de l'Église catholique et de l'Église protestante, que je remercie d'avoir pu avoir eu un contact avec le chef de l'État. Et ils sont en train de multiplier d'autres contacts. Nous ne pouvons pas les empêcher de faire cela, bien que nous ayons notre point de vue que ce sont des réponses que seules les institutions habilitées par le peuple congolais doivent apporter. Mais à situation exceptionnelle, il est normal que l'on puisse réserver des réponses parfois exceptionnelles. Et s'agissant de ces deux confessions religieuses, j'ai été heureux d'apprendre que
le représentant de sa sainteté le pape en République démocratique du Congo, Monseigneur le nonce apostolique, a eu les mots justes pour placer la responsabilité de toutes ces confessions religieuses et particulièrement de l'Église catholique quant à la recherche des solutions à cette tragédie humainement inacceptable que notre pays est en train de traverser. Je voudrais donc, pour terminer sur cette question, engager Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à terminer ces concertations, puisque, bien sûr, nous sommes en guerre et notre peuple n'a rendez-vous avec personne d'autre qu'avec son destin. Et le destin de notre peuple est mis en péril. Chaque jour qui passe aggrave ce péril. Je voudrais aussi engager Monsieur le conseiller spécial du Président de la République à boucler cette étape de consultation. Certes, il y a quelques-uns parmi nous qui ne sont pas prêts encore à répondre pour une raison ou une autre à cet appel institutionnel qui a été lancé par le Président de la République, mais je voudrais engager le Président à laisser la porte ouverte, même si des réponses peuvent être apportées aux problèmes que nous avons par étapes. On peut commencer par une première étape et terminer les choses dans 3, 4, 5 mois. Comme je l'ai dit, le Congo n'a rendez-vous avec personne qu'avec lui-même et avec son destin. Nous avons été reçus par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ici, je suis l'archevêque Juba, président de la plateforme des confessions religieuses. Je conduis la délégation composée de deux confessions, Église de Réveil et la Comico, donc communauté islamique. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Voilà le message que nous lançons et nous disons cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Je pense, s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et donc, tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent de ces règlements de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que toutes les initiatives dans ce temps précis doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc l'appel du chef de l'État à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire. Voilà la réponse, madame. Comment faire pour ramener tous les Congolais dans la place politique à rejoindre l'idée de ces consultations pour trouver le consensus et faire face à la guerre d'agression? C'est l'appel à l'inclusivité. Et qui dit inclusivité, il n'y a pas un petit Congolais et un grand Congolais. Donc tous nous sommes Congolais, nous avons une seule constitution, nous avons les institutions établies en République démocratique du Congo. Et donc
un bon chrétien, un bon religieux, il est celui qui respecte sa nation, il est un bon patriote, il est un bon citoyen et il forme le bon citoyen et ceux qui touchent à son territoire les touchent également. Voilà le message. Denge touti koloba ete touti kokutana na conseiller spécial ya chef de l'État en matière de sécurité tosololi makambo etali bokambami ya mboka na tango tozana bitumba mboka na biso banguna bakoteli biso Rwanda za ko atake biso donc na makambo nyonso wana tosololi ndenge nini biso bakambi ya mangomba tokoki ko accompagner initiative ya mokonzi ya mboka mpo bakongole nyonso bisika bazali batala Congo babundela Congo mpo baoyo baza kubundisa biso batika mboka na biso et puis tosala musala ya développement donc masolo nyonso e keinzinga na kobianga bakongole bakambi ya mangomba bazala bao ya catholique bazala bao ya missioni bazala ya réveil bazala ya islam donc nabo ebele na biso nyonso tozala na kati ya likamboyo ya cohésion nationale ya unité nationale mpo mboka na biso ata eteni moko te elungwa na maboko ya baoyo baza pembeni na biso lokola ba voisins. Vous savez très bien que dans un contexte de guerre, la parole n'est pas qu'une arme, mais c'est un outil important soit de la cohésion, soit de la division. Et le média joue un rôle très important, d'abord pour consolider la cohésion nationale, mais aussi pour permettre à ce que le narratif, sinon le récit national, soit celui de la création d'un mythe fondateur et de la création d'un mythe qui va rassembler tout le monde. Donc, moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Ça, c'est le vœu du président de la République. Je l'ai dit plusieurs fois, le président de la République est génétiquement démocrate, donc je ne vois pas pourquoi il musellerait la presse. Et donc, en l'entendre parler, tout ce dont le chef veut, c'est que les gens soient libres de s'exprimer. Le chef veut que les journalistes se comportent convenablement, mais il faudrait assurer que le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer, on ne peut pas au nom de la plume diviser. Nous devons rester unis, nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Et le pays traverse une situation difficile. C'est aux journalistes, comme je l'ai dit, de nommer les choses. Le journaliste doit faire payer la facture à celui qui tue et à celui qui pille, qui sème la désolation. Ça, c'est le rôle, je crois, du journaliste. La vérité, oui. La vérité encore. Et la vérité, toujours. Biso topesi makanisi kaka ya koloba que bapandi sango bazali na rôle important à rejouer na mboka na biso na ngongo ya lelo. Pona pamba te mboka eza na bitumba. Et lokola mboka eza na bitumba esengeli na bato bamona po baloba. Pamba te Congo avant koma Congo boye ezalaki plume ba journaliste nde ba dénonçaka que makambo ezalaki koleka na mboka bakataka bato maboko ezalaka média mta osala makambo wana. Yango tozoloba ke na ngonga o toza na bitumba. Il faut que média azongi la musala na yewana ya ko nommer makambo ko salima. Tozali na bitumba et bato ba ko bondisa biso ezali bato yo ba na raison ata mon côté. Bazo boma lobby ba bomaki lelo na tongo ba bomi po nini likolo ya posa na bango moko. Yango na toki kopisa conseil spécial ko bengaki biso principalement le chef de corps et toya to comme dans toyaki toyebisi bango que toko bunda po na presse na biso etikala na molongo. Tosengi bango te bakosa, tosengi bango te babuka lokuta, mais tosengi bango bazala na ngambo ya mboka. Po mboka eza ko traverser situation ya mabe, esengeli na biso nyonso tolanda nzela o mokonza mboka lobi, ezali nzela mokonza mboka sengi ezali tozala biso nyonso bomoko po tobenga na monguna, tozongisa mboka na biso ndenge esengeli. Po pamba te soki lelo
mboke kui ngana to kozanga place okende toza na nationalité kaka oyo ya biso donc esengeli na biso nyonso journaliste ingénieur maçon avocat tosala esika moko pour que totomona mboka na biso. La délégation que je conduis ou que j'ai conduit auprès de son excellence monsieur le conseiller spécial est composée des gouverneurs et vice-gouverneurs honoraires de la République. Nous sommes ici avec des gouverneurs honoraires du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Congo central, de la Mongala, de la Chouapa, et du Sud-Ubangi et d'autres provinces que je ne peux pas énumérer ici. Mais toutes les provinces de la République sont représentées ici à travers des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs. Notre corporation regorge à son sein différentes expertises. Les gouverneurs de province sont de grands commis de l'État et parmi nous, nous avons toutes les expertises que la République, sur laquelle la République peut compter. Alors, la nation étant agressée, la nation étant en guerre, nous nous sommes concertés pour répondre à l'appel de la nation lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République à travers son conseil spécial que nous avons vu tout à l'heure. Et ensemble, nous avons réfléchi pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre fin à la guerre qui sévit présentement à la partie orientale de notre pays. C'est vrai qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais l'heure aujourd'hui est à l'unisson, raison pour laquelle nous sommes venus parler au conseil spécial pour que, ensemble, fils d'une même nation, nous puissions nous mettre tous ensemble derrière le président de la République pour bouter dehors les envahisseurs. C'est ça d'ailleurs le sens de notre présence ici cet après-midi. Vous savez, quand la case brûle, on n'a pas besoin de chercher la couleur de l'eau pour éteindre le feu. Aujourd'hui, le Congo est agressé. Le Congo a besoin de tous ses enfants. À l'unisson, nous devons tous nous retrouver derrière le président de la République, autour, vous savez, nous sommes africains, l'arbre à palabre. Nous devons nous retrouver pour parler en famille. Les linges sales, c'est lavant en famille. Il faut impérativement que tous les enfants, que ce soit ceux de la majorité, ceux de l'opposition, ceux de la société civile, viennent pour qu'ensemble, nous puissions prêter main forte au président de la République afin que nous puissions récupérer les territoires qui sont présentement occupés par les envahisseurs. Parce que nous, à Kinshasa ou ailleurs où il n'y a pas encore eu la guerre, nos populations qui sont sous occupation souffrent terriblement. Les maladies endémiques qui étaient éradiquées autrefois sont en train de sévir présentement dans ces territoires-là, raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble pour lancer cet appel à tous nos frères, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour qu'ensemble nous puissions nous mettre autour du président de la République afin que nous puissions recouvrer les territoires qui sont occupés, restaurer l'autorité de l'État dans ces territoires-là et les pacifier. C'est vrai qu'à la fin de ces consultations, un nouveau gouvernement sera mis en place. Nous, gouverneurs honoraires et vice-gouverneurs honoraires, nous sommes preneurs. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Et pour ça, il faudrait de la compétence, il faudrait de l'expertise. Au gouvernement, ce n'est pas à l'école où on vient apprendre les métiers. Nous avons géré les entités comme vous l'avez bien souligné. Nous pensons que de par cette expérience, nous pouvons l'apporter au... Je suis venu avec les membres de mon parti politique, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti membre de l'opposition républicaine. Et nous sommes venus pour répondre à un devoir patriotique. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique
Et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir. Et entre autres, les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi la récupération des territoires occupés. C'est ça notre priorité pour l'instant. Ça c'est quand même un restreint. Okay. Merci.